La Twin Cup, réservée aux bicylindres d'une cylindrée maxi de 650 cm3, est la formule la plus économique des WERC. Probablement une des plus abordables pour qui veut pratiquer la course moto. Le plateau est composé d'une majorité de Suzuki SV et de Kawasaki ER6. Des motos simples, peu exigeantes en entretien, mais capables de réaliser des chronos impressionnants. Nous avons rencontré Didier Richard, pratiquement assuré du titre avant même les courses du Vigan. Nous sommes en présence de Didier Richard, qui est donc le leader assez confortable de la Twin Cup, mais qui a quand même quelques points à gagner encore pour s'assurer de ce titre. Comment ça se présente? Dans quel état d'esprit est-ce que tu abordes cette course? Ouais, je suis relativement serein. La seule chose que je pourrais regretter, c'est que Vincent Benazzi, mon concurrent direct, ne soit pas là. Parce que je pense qu'on aurait pu faire une belle passe d'armes ici, il y aurait eu un beau spectacle. Ma foi, le sort en a voulu autrement. Et je vais essayer de finir avec panache et puis de faire honneur à la saison que j'ai passée en me plaçant correctement, en essayant de faire deux beaux podiums sur les deux courses. Et c'est la première année que tu fais en Twin Cup ou tu as déjà un long passé dans cette spécialité? Non, en fait, j'avais testé la Twin Cup l'année dernière à Carole où j'avais fait un podium en pilote invité et je me suis dit que il y avait déjà un bon esprit et ça se bagarrait bien. Donc avec cette moto, une SV 650, je me suis dit l'année prochaine, je vais attaquer le championnat en Twin Cup. Autrement, précédemment, tu avais une expérience de la compétition? Oui, j'ai commencé en 99 aux Endurances Ducati pendant quelques années et puis après je suis arrivé au WERC en 2007. D'accord. Et alors ta moto, qu'est-ce qu'elle a? Toutes les motos a priori sont très proches les unes des autres. Il y a beaucoup de SV d'ailleurs en Twin Cup. Est-ce qu'il y a des petits trucs particuliers qu'on apprend avec l'expérience, des petits détails qu'il faut soigner, choses comme ça, que tu pourrais révéler sans risquer de te faire battre puisque maintenant la saison est terminée? Oui, en fait, avoir une machine qui est bien préparée et fiable, déjà on roule, on est serein, plutôt que de rouler avec un oignon. Et puis la formule de la Twin Cup, on n'a pas le droit de toucher à grand chose, ça limite les frais, et puis tout le monde est sur le même pied d'égalité. Donc au niveau suspension, on a le droit de travailler sur la fourche à l'intérieur, on a le droit de modifier l'amortisseur arrière pour mettre un adaptable, on a le droit de mettre un mètre-cylindre de frein un peu plus performant, avec des étriers un peu plus performants, des durées d'aviation bien sûr, le moteur doit rester stock, on peut changer le filtre à air, et puis après, c'est des petits détails qui font que la moto fonctionne bien. Et tu parlais du niveau des différents concurrents qui est relativement élevé, même très élevé quand on se bagarre devant, et aussi de l'ambiance. C'est quelque chose qui compte? Est-ce que c'est quelque chose qui a motivé ton choix de participer aux épreuves du WERC plutôt que d'aller ailleurs, je ne sais pas, en promo sport ou choses comme ça? L'ambiance est indéniable. Je pense que tous les pilotes qui sont ici sur les week-ends du WERC, il y a la course, mais il y a à côté de la course qui est super important. On peut dire que c'est une grande famille. On se connaît tous, toute l'année on traîne ensemble. Ça fait super plaisir quand on arrive sur le paddock de ne pas arrêter de salut, se faire la bise, machin. C'est super quoi. Moi j'attends tous les week-ends avec impatience. L'hiver est toujours trop long. Tu considères que même si tu gagnes cette année la Twin Cup, quel est ton programme pour l'an prochain? Je dirais, quelle est l'évolution possible? L'évolution possible, déjà pour répondre à la question, oui, c'est un sport loisir. Moi j'ai 41 ans, c'est pas maintenant que je vais faire une carrière moto. On fait ça tous pour s'amuser. Et puis pour moi l'année prochaine, je vais aller avec les fous à la Roadster Cup. Retardé par une sortie de piste dans le premier tour, Didier Richard, moto numéro 3, va entamer une remontée endiablée qui le fait passer de la dernière à la 20e, puis 12e, puis 9e position pour finir 3e avec le meilleur tour en course à la clé. Un peu plus loin derrière, David Bouvier, Kawasaki verte numéro 99, limite les dégâts sur une moto d'emprunt qu'il découvre.